Septième minute de jeu, la RDC mène 1-0 face à l'Angleterre. Le peuple congolais danse, l'Afrique y croit. L'exploit est au bout des doigts. Les Three Lions butent sans cesse sur un mur nommé Lionel Passy. Impérial dans sa cage, on touche les huitièmes de finale du doigt. Et puis le trou noir, 75e minute, premier coup de griffe, 86e minute, le coup de grâce. Un seul lion anglais a rugi deux fois pour terrasser les léopards en seulement 11 minutes. Score final 2-1. La RDC est éliminée en 16e de finale de la Coupe du Monde. Le choc est total. Waouh, la douleur de ça. Le pire, c'est ce scénario. On le connaît par cœur. On mène, on domine et on finit par se faire fouetter. Alors, posons la vraie question qui fâche. Les 16e de finale sont-ils le niveau réel des nations africaines? Sommes-nous condamnés à rester d'éternels outsiders, pleins de regrets? Restez bien jusqu'au bout. On décortique les chiffres de ce crash, le problème majeur de l'âge de nos joueurs et les solutions urgentes pour les pays africains encore en lice dans ce mondial. Bienvenue sur les 10 d'Afrique, 10 nations, un continent, zéro complexe. On va secouer ce mondial. Regardons la vérité en face. Ce n'est pas de la malchance, c'est tactique et physique. Les statistiques de la seconde mi-temps font froid dans le dos. Possession de balle, 72% pour l'Angleterre en seconde période. La RDC a arrêté de jouer. Tirs subis, 14 tirs concédés après la pause, contre seulement 3 en première mi-temps. Le relâchement et la fatigue. Le bloc congolais a reculé de 20 mètres à partir de la 60e minute. Les milieux de terrain n'avaient plus de jambes pour presser. À ce moment de la compétition, le haut niveau ne pardonne pas le surplace. Parlons d'un sujet tabou, l'âge des cadres et la gestion de l'effectif. Pour tenir 90 minutes face à l'intensité de la première ligue anglaise, il faut de la fraîcheur. La RDC s'est appuyée sur une colonne vertébrale d'expérience, mais qui a manqué de jus en fin de match, car le sélectionneur anglais fait entrer du sang neuf, des jeunes de 22 ans ultra rapides. Notre banc à nous n'a pas réussi à stabiliser le navire. Le manque de renouvellement et la transition générationnelle tardive se payent cash face aux favoris au titre. Que ce crash serve de leçon aux autres nations africaines encore en lice dans cette Coupe du Monde, pour briser ce maudit plafond de verre. Voici 3 commandements immédiats. Premier commandement. Arrêtez de subir après avoir marqué. Le gagner petit ne marche pas pour les géants. Il faut continuer à agresser l'adversaire. Deuxième commandement. Coaching proactif, pas réactif. N'attendez pas d'encaisser le premier but à la 75e minute pour faire des changements. Injectez de la fraîcheur physique à la 60e minute. Troisième commandement, le dernier, le verrouillage mental. Travailler la gestion des temps faibles, savoir faire le dos rond sans paniquer ni commettre d'erreurs d'inattention en fin de match. Les léopards sortent la tête haute, mais avec d'immenses regrets. À vous la parole dans les commentaires. Partagez-vous mon constat? Est-ce un problème mental, physique ou de coaching? Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses de ce mondial. Laissez un pouce bleu pour soutenir le football africain. On reste coaché. Prenez soin de vous. Allez, ciao.